les médias. Bienvenue à cette séance du conseil, du comité administratif de la MRC de Charlevoix qui se tient aujourd'hui toujours à huis clos et en ce mercredi 31 mars 2021. Alors, vous avez tout le monde votre projet d'ordre du jour. Alors, aux affaires nouvelles en 11.1, c'est une demande de financement pour la Réserve mondiale de la biosphère. 11.2, c'est un livre photo qui est c'est une demande, bien sûr, de dons pour le livre photo sur la déconstruction de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Et en 11.3, vous avez un don pour les Mains de l'Espoir, c'est le tour de l'île. Et vous avez en 11.4 l'embauche de 2 étudiants pour la Brigade verte pour l'été 2021. Alors, voilà pour les affaires nouvelles. Alors, tout le monde avait quand même eu le temps de voir son ordre du jour. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît, pour adopter l'ordre du jour? Proposé. Merci. Monsieur Patrice Desgagnés. Tout le monde est d'accord? Alors, on y va maintenant avec l'administration générale qui est au point 2, le fonds éolien de développement régional de la MRC de Charlevoix. C'est l'octroi d'une aide financière au camp Le Manoir pour 2021. Alors, nous avons avec le camp Le Manoir des ententes depuis 6 ans et 2 fois 3 ans pour un montant de 10 000 $ par année. Et on a demandé pour l'année 2021 une extension encore cette année pour le budget de fonctionnement du camp Le Manoir. Alors, c'était accepté par l'ensemble du Conseil des maires. Je prendrai maintenant une proposition pour le montant de 10 000 $, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Patrick Lavoie, merci. Vous avez au niveau du service de développement local et entrepreneurial, SDLE, au point 3, le fonds de l'FRR, l'octroi d'une aide financière à un promoteur, c'est le fonds de développement en économie sociale. Vous avez la demande d'octroi pour à la MRC de Charlevoix concernant la papeterie Saint-Gilles. Le projet concerne une bonification de l'économisé du papier. C'est par l'acquisition d'équipements de production, rénovation du bâtiment d'accueil et ajout d'activités artistiques et culturelles. Alors, dans le fonds de développement social, un montant de 10 000 $ est donné en subvention et dans le FLI, un montant de 5 000 $ qui est un prêt. Alors, je prendrai, s'il vous plaît, une proposition pour accepter ce premier projet de la papeterie Saint-Gilles. Je le propose. Monsieur Jean Fortin, merci. Le deuxième projet, c'est la télévision communautaire de Charlevoix-Ouest, TVCO, pour l'acquisition de matériel de captation extérieure et de montage. Alors, ça a été évalué, bien sûr, par notre équipe du SDLE. Et le fonds, là encore, le fonds d'aide en développement en économie sociale pour l'année 2020-2021. Alors, c'est une subvention au montant de 8 000 $ qu'il aurait accordé et le FLI pour un montant de 4 000 $. Alors là aussi, s'il vous plaît, j'aurais besoin d'une proposition pour ce deuxième projet. Je propose, Mme Simard. Monsieur Pierre Tremblay, merci. Vous avez en 4 MEI l'autorisation de signature de l'avenant 9 au contrat de prêt FLI du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Alors, c'est pour un nouveau montant qui est accordé par le ministère à la MRC de Charlevoix. C'est un montant de 675 000 $. Alors voilà, c'est l'avenant qui vient du premier projet que le gouvernement du Québec a autorisé en décembre 2020. Maintenant, on est rendu, bien sûr, en mars 2021. Alors, dès le 15 février 2021, le gouvernement du Québec a autorisé à nouveau des modifications aux normes et modalités de ce programme, ainsi que la prolongation du programme jusqu'au 30 juin 2021. Alors, nous sommes admissibles pour un montant de 675 000 $. C'est l'avenant numéro 9 qui est proposé par le MEI à la MRC de Charlevoix. Alors, s'il vous plaît, une proposition pour accepter l'avenant 9 au contrat du prêt. Proposé. Monsieur Gérald Maltais, merci.
Vous avez en 5, qui est l'entente sectorielle de développement de l'économie sociale de la région de la capitale nationale pour 2021-2023. Alors, c'est une entente que l'on a quand même depuis plusieurs années. Et pour cette année, pour l'année 2021-2022, il nous demande cette fois-ci que l'entente soit pour 2 ans, c'est-à-dire 2021-2022, pour un montant de 5 250. Pour l'année 2022-2023, c'est un montant de 5 500 $. Alors, la présente entente a pour objet de définir les objectifs et les modalités de participation de chacun des parties quant à la mise en commun des ressources financières et techniques aux fins de l'élaboration et de la mise en œuvre du plan d'action sur le développement de l'économie sociale de la région de la capitale nationale. Alors, voilà, une proposition, s'il vous plaît, pour cette entente. Monsieur Patrick Lavoie. Je vais demander aussi qu'elle ait craché. Ça va? Oui. Merci. Au niveau du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, vous avez au point 6 l'embauche d'un inspecteur en bâtiment et en environnement. Alors, la MRC a procédé à un appel de candidature pour combler un poste d'inspecteur en bâtiment et environnement. Alors, la recommandation du comité de sélection et le bilan de dresser des candidatures reçues et des entrevues réalisées. Alors, il est donc proposé que la MRC de Charlevoix procède à l'embauche de M. Olivier Ma, qui est détenteur d'une technique en aménagement du territoire et urbanisme, à titre d'inspecteur en bâtiment et environnement, un poste de salarié régulier au taux horaire de 21,25 $, échelon 1 du groupe 3 d'emploi. Alors, l'embauche sera effective à partir du 6 avril 2021 et que son horaire de travail sera de 35 heures semaine. Alors, voilà. Qui propose, s'il vous plaît? Monsieur Patrice Desgagnés. Merci. Au point 7, certificat de conformité, c'est la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François, le règlement 660. Alors, la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François a adopté le 9 mars dernier son règlement portant le numéro 660 intitulé « Règlement modifiant le règlement de construction 584 » ayant pour objet d'abroger les articles 3.1.2 et 3.1.3 du règlement de construction 584. Alors, ce règlement numéro 660 est jugé conforme au schéma d'aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Pierre Tremblay, merci. Au niveau de la Convention de gestion territoriale forêt habitée du massif, on parle du fonds de mise en valeur, l'ouverture de l'appel d'offres. Alors, l'appel à projet, excusez-moi. Alors, la recommandation du comité multiressources de la MRC de Charlevoix d'affecter une somme de 40 000 $ qui provient du fonds de mise en valeur de la forêt habitée du massif pour un appel à projet au printemps 2021. Et la recommandation du comité multiressources de la MRC de Charlevoix d'affecter aussi une somme de 30 000 $ qui provient du fonds de mise en valeur de la forêt habitée du massif pour un appel à projet à l'automne 2021. Alors, ces deux projets, pour un montant de 70 000 $, ces appels sont réservés exclusivement aux promoteurs qui réalisent un projet situé dans les limites du territoire de la Convention de gestion territoriale forêt habitée du massif de Petite-Rivière-Saint-François. Alors, qu'un appel d'offres à projet soit coordonné au printemps 2021, c'est du 6 au 23 avril, et un budget de 40 000 $ soit imputé au fonds de mise en valeur de la forêt habitée du massif. Un appel à projet soit coordonné à l'automne 2021 et un budget de 30 000 $ soit imputé au fonds de mise en valeur de la forêt habitée du massif. Et les promoteurs admissibles soient invités à soumettre des projets à la MRC et ce, conformément aux modalités administratives du fonds. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Patrice Desgagnés. En divers, c'est le schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Alors, c'est l'adoption du rapport annuel d'activité 2020. Alors, vous avez reçu les documents. Vous avez pu en prendre connaissance. Je pense qu'on a eu un beau travail qui a été fait de la part de M. Sébastien Davis dans ce dossier-là, dans ce projet-là de rapport annuel qui est vraiment important pour l'ensemble des municipalités. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Est-ce que, Karine, tu aurais voulu faire en parler davantage ou si on va
On pourrait transmettre aussi le rapport Bien sûr. qui est dans sa formule peut-être éventuellement donc aux journalistes qui ne devrait pas changer trop prochainement. Par contre, on parle de près de 20-25 pages là, de données, de statistiques, de chiffres, de détails. Donc, on aurait pu aujourd'hui les présenter, mais je pense que ça pourrait prendre une bonne partie du temps. Donc, peut-être qu'on va laisser les gens, on va le transmettre pour information, puis ils pourraient transmettre leurs questions par la suite. Là. Parfait, merci. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît, pour accepter ce rapport annuel d'activité, excusez-moi. Moi, je vais le faire, je vais le proposer, puis je pense tantôt, on en parlait, on disait que c'est un rapport qu'on trouve intéressant dans le sens où il y a une belle progression au niveau de notre schéma de couverture de risque. Il y a un beau travail qui est fait, on sent là, qu'il y a tout un travail qui est fait dans chacune des municipalités. Oui. Là, et, nos objectifs sont pas mal atteints. Là. Il y a encore du travail à faire, mais plusieurs de nos objectifs sont quand même atteints en bonne partie. Donc, c'est intéressant. Oui. Puis je pense qu'il y a une belle synergie, une belle collaboration entre les municipalités, puis qui font un travail pour, comme on dit, avancer, puis d'être conformes et suivre les normes qui sont exigées. Et je remercie la participation de l'aide de la Ville de Baie-Saint-Paul en lien avec ce travail-là qui est fait. Mais on apprécie tout le monde, toutes les municipalités, je pense, de pouvoir collaborer dans un schéma de couverture de risque en sécurité incendie pour l'ensemble du territoire. Merci. Alors, dans le fonds Région Ruralité, vous avez le volet infrastructure de loisirs, la municipalité de Saint-Urbain. Alors, on a la municipalité qui désire bien sûr continuer ses travaux. Alors, on parle de nos priorités en MRC, de la MRC dans le fonds Région Ruralité, le volet qui vise à soutenir des projets municipaux dans le domaine de l'amélioration des infrastructures de loisirs. Alors, c'est dans ce cadre-là que nous, dans ce projet qui est présenté, c'est un coût total de 34 000 $ et la contribution de la municipalité de Saint-Urbain est évaluée à 12 000 $. Alors, c'est pour continuer l'agrandissement des sentiers de vélo sur 7 à 800 mètres pour l'année 2021. Alors, c'est une somme de 10 000 $. Alors, qui me fait la proposition, s'il vous plaît? Je le propose. Monsieur Gérald Maltais, merci. Vous avez maintenant aux affaires nouvelles en 11.1, c'est la réserve mondiale de la biosphère. Alors, vous avez la présentation d'une demande d'aide financière de la réserve de la biosphère de Charlevoix pour obtenir un soutien financier afin d'assurer le fonctionnement de la corporation pour les 6 prochains mois et de coordonner les pistes de développement et les revenus associés. Bien sûr qu'il y aura d'autres partenaires régionaux qui sont invités, bien sûr, à collaborer au montage financier associé au projet présenté, qui est estimé à 30 000 $. Et la volonté du Conseil des maires, c'est de soutenir la réserve de la biosphère dans le cadre de cette période de transition au niveau de sa coordination. Alors, c'est un montant de 5 000 $. Alors, est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Proposé. Monsieur Patrice Desgagnés, c'est pour assurer le fonctionnement de la corporation pour les 6 prochains mois et la coordination des pistes de développement. Une somme affectée au Fonds éolien de développement régional de la MRC de Charlevoix. Vous avez en 11.2, c'est le livre ouvrage qui s'intitule « Un monument s'effondre ». Alors, c'est qui est coordonné par M. Donald Lavoie et Alain Anctil-Tremblay et qui vise à réaliser un ouvrage de qualité supérieure qui reproduit avec des centaines de photos professionnelles de toutes les étapes de la déconstruction de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Alors, il y a bien sûr d'autres partenaires qui se sont engagés pour collaborer au montage financier qui permet ainsi la réalisation du projet, dont le coût total est estimé à près de 16 000 $. Alors, vous avez la ville de Baie-Saint-Paul, les petites franciscaines de Marie, les députés fédérales et provinciales pour un montant de 1 000 $ chacun. Alors, le reste viendra sûrement de la vente des livres. Alors, nous, on avait comme objectif aussi dans ce projet-là la possibilité d'avoir des livres, un livre pour chacune des municipalités pour donner à la bibliothèque municipale, alors qui fait, à mon avis, ferait plaisir à plein de gens de pouvoir le consulter. Alors, bien sûr que notre volonté, c'est de soutenir ces initiatives culturelles. On tient de pouvoir conserver, favoriser la conservation et la diffusion des photographies relatant une portion de l'histoire de Baie-Saint-Paul. Alors, je prendrai une proposition pour un montant de 1 000 $.
Monsieur Patrick Lavoie. Merci. Vous avez en 11.3, c'est une demande de don pour les Mains de l'Espoir dans le cadre du Tour de l'île. Alors, c'est un don de 100 $ qui est demandé pour les profits qui vont aux Mains de l'Espoir dans cette activité-là, le don du Tour de l'île. C'est une marche, bien sûr, qui est organisée à l'île aux Coudes. Une proposition. Monsieur Pierre Tremblay. Merci. Vous avez en 11.4 l'embauche de 2 étudiants, Brigade verte, pour l'été 2021. Alors, comme on le fait à chaque année, alors il y a lieu de participer à cette belle continuité-là dans notre Brigade verte. Oui. Alors, Monsieur Jean Fortin, je n'ai pas les montants. Karine, est-ce que déjà des montants déterminés? C'est pour l'embauche de 2 étudiants donc, qui débutent fin mai jusqu'au 13 août, dépendamment de la disponibilité à la fin des cours. Donc, c'est une somme qui est octroyée de 16,49 $ à laquelle on ajoute 10 % parce que ce sont des employés temporaires. Donc, ça donne un salaire horaire de 18,13 $. Parfait. Ça a été proposé par M. Jean Fortin. Merci. Alors, c'est ce qui termine les affaires nouvelles. Alors, vous avez au point 12 le courrier. Donc, vous avez eu le courrier. En termes de courrier supplémentaire, c'est ajouté donc des transmissions de la part de la MRC de la Côte-de-Beaupré sur une modification de leur schéma d'aménagement, entre autres pour un périmètre urbain. La MRC de Kamouraska également, comme MRC contiguë, a transmis une résolution concernant l'adoption du schéma de couverture de risque révisé de la MRC de Kamouraska. Le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques nous a informé qu'il a délivré une autorisation dans le secteur de la Baleine à l'île aux Coudes. Et Aubert et Marois Limité a obtenu un contrat de la Société immobilière du Massif de Charlevoix, donc un enregistrement d'hypothèque légale de la part de l'entrepreneur. Merci. Alors, on est en période de questions. On a terminé cette séance, mais il va qu'à la période de questions de nos journalistes. Ou lever de l'Assemblée avant, période de questions, Karine? Oui, période de questions avant la levée. Oui. Monsieur Kidd. Bonjour, Mme Simard. Bonjour, monsieur. Est-ce que la MRC a été surprise, a une position concernant les projets de la Société des traversiers du Québec? Comment vous recevez ça comme MRC? Là? Bien, comme MRC, nous avons reçu des informations petit à petit, mais on n'avait pas une idée que ça sortirait comme ça, ni quand ça sortirait cette étude d'opportunité-là. Je pense que c'est à peu près comme ça qu'on l'a reçu, mais il y avait déjà quand même 3 maires qui ont été informés de ce travail-là qui était fait et de la possibilité d'une étude. Mais en fait, on en apprend en même temps que vous sur l'avancement où s'en va ce dossier d'opportunité-là, ce projet d'opportunité-là. L'étude. Voilà. Excusez, je m'étais coupé la parole moi-même. Pensez-vous que ça a des chances de se faire quand vous regardez ça, là? Bien, moi, je ne connais rien au niveau maritime. J'ai toujours eu le bonheur de prendre la traverse Saint-Joseph-de-la-Rive, l'île aux Coudes. Je ne demeure pas à l'île aux Coudes, je ne demeure pas à Saint-Joseph-de-la-Rive. Ça fait partie de ce qu'on a toujours connu. Mais je pense qu'une décision comme ça vient peut-être au niveau de la Société des transports du Québec, quand ils travaillent qu'ils travaillent pour l'avenir de quais qui doivent être construits. Je pense que si en plus ils ont reçu une étude de la part d'une citoyenne, de la part de personnes qui auraient une idée ou qui ont des projets, bien ils décident, eux, qu'est-ce qu'ils veulent en faire. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir une étude là-dessus? C'est un engagement, je pense, qui se fait sur des dizaines d'années quant à la réfection des quais. Et c'est à eux, au gouvernement aussi, bien sûr, à prendre ces décisions-là. Mais là, ça débute toujours par une étude. Moi, je pense que c'est pour eux leur meilleure façon de travailler et je pense qu'ils vont privilégier ce qui est le meilleur pour aujourd'hui et demain. Peut-être que mes autres confrères voudraient parler aussi, mais moi, et là.
En fait, on s'est exprimé chaque mois. En tout cas, je me suis exprimé assez clairement. On a eu l'occasion de le faire. Oui. Mais est-ce que la MRC pourrait, je ne sais pas moi, décider de se faire entendre? C'est quand même une route de 7 km. Il y en a que l'environnement est très important pour eux. Là. Je vais résumer ça comme ça. Puis je ne parle pas des maires, je parle des contribuables. Là, mais y a-t-il des préoccupations que vous pourriez faire valoir? Je vais expliquer ça comme ça. Là. Quand vous regardez le projet, ce que vous en savez, là, y a-t-il des choses auxquelles la MRC pourrait tenir? Là? Bien, probablement, mais pour le moment, on en sait tellement peu. Moi, je n'ai aucune idée de ce qui devrait être fait, la sensibilisation. Là, je pense qu'au niveau de la population, il y a des questionnements, c'est tout à fait normal. Il y a des appréhensions, c'est tout à fait normal. Mais on va voir avec le temps la direction qu'on va prendre. Mais je pense qu'une étude d'opportunité, s'ils veulent la faire, je ne vois pas comment on pourrait l'empêcher. Et il n'y a rien qui dit que ça va tout chambouler et qu'on va refaire complètement. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Monsieur le maire Fortin, ce que je voulais simplement dire, c'est ça. Il faut attendre, je pense. Là, il y a une étude qui va être faite. On va voir qu'est-ce qu'il va dire. Mais c'est clair que tantôt, on parlait de préoccupations environnementales. C'est clair qu'on en a, puis moi j'en ai, évidemment. S'il y a une route, elle va être presque entièrement sur le territoire de Baie-Saint-Paul. Et c'est sûr que toutes les questions environnementales en lien avec le fleuve, en lien avec tous ces secteurs-là, bien, ça va être important de tenir en compte. Mais moi, je suis convaincu que dans l'étude qui va être faite, fort probablement que ces considérations-là vont être tenues. Et moi, j'aime mieux attendre vous savez, on parle d'études d'opportunité, là. On va peut-être attendre le résultat, les grandes lignes de cette étude-là pour peut-être plus se prononcer sur sur ce que ça va être, puis sur nous, les grands enjeux qu'on voit par rapport à ça suite à l'apparition de l'étude. Ben, si je comprends, autour de la table, il n'y a pas personne qui voit ça comme un projet écarté de déménager à Traverse, là. Comme un plan écarté qui n'a pas de bon sens. Là. À mon avis, on ne peut pas écarter ce qu'on ne connaît pas. Je n'ai aucune idée de c'est quoi que ça peut représenter. Je pense que les mieux placés pour avoir évalué ça, c'est sûrement eux qui travaillent sur l'avenir des quais de Saint-Joseph-la-Rive et l'île aux Coudres. Et je pense que les impacts, connaissant les préoccupations environnementales au niveau du Québec et des différents ministères, je pense qu'ils vont sûrement s'y attarder. Et s'il y a des positions que veulent prendre des citoyens, ils peuvent le faire aussi, mais l'étude d'opportunité est là et ils veulent la faire. Monsieur Tremblay? Ben, moi, je voudrais juste ajouter par rapport à l'environnement, Dave, si, par exemple, ils nous disent la route passe à tel endroit, est-ce que le ministère de l'Environnement va lever la main et va dire on met-tu le BAP là-dessus? C'est quoi les conséquences? Là, il y a tellement de paramètres à étudier dans ce dossier-là que prendre position pour tout de suite, c'est très difficile, en tout cas. Là. Mais nous, on est bien, moi, à Baie-Saint-Paul, je suis bien conscient que les citoyens de tout le secteur, Cap-Auret, Cap-au-Corbeau, tout ce secteur-là, il y a des gens qui vont se poser des questions, c'est sûr et certain. Et nous, on le comprend très bien. Mais je le répète, là, nous, moi, je pense, là, il y a une étude qui va se faire et on pourra à ce moment-là, je pense que la ville de Baie-Saint-Paul aura, puis les citoyens ont l'occasion, pendant que tout ça se fait, de pouvoir s'exprimer aussi sur les attentes qu'ils peuvent avoir. Mais nous, je le répète, notre position, c'est d'attendre les résultats de cette étude d'opportunité-là, puis on avisera suite à ça. Moi, j'avais une question concernant la science. Oui. Le 650 000 là, qui est accordé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation, c'est-tu pour le programme aux entreprises? Oui, c'est le programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. OK, continue. Puis par rapport... vas-y. Oui, excuse-moi, Lysiane. Monsieur Patrice Desgagnés? Juste pour revenir sur le sujet que Dave nous parlait, là. Je pense qu'on a pas mal parlé depuis vendredi là,
à parler sur le dossier. Je pense que le dossier d'opportunité, comme on était dit, j'espère qu'on va être consulté à l'intérieur de ce dossier-là. Je pense que c'est le choix des 3 maires du triangle. Il ne faut pas que ça devienne le triangle des Bermudes. Là. Et puis, c'est de voir au fur et à mesure là, évoluer la situation. Puis, comme je l'ai dit et je le répète, c'est un dossier qui est à saveur régionale. Il faut faut que tout le monde soit gagnant-gagnant là-dedans. Il n'est pas question de penser juste à notre intérêt personnel. Moi, principalement, je pense que je l'ai dit, il y a des avantages pour l'île, mais je ne veux pas que ça se fasse au détriment de d'autres municipalités de ma MRC. Là. Faut que, moi, personnellement, je le vois de façon régionale, que le dossier d'opportunité nous donne avantages et désavantages de chacun des 2 sites, puis que dans un, les élus municipaux soient consultés, et de 2, la population sûrement aussi à travers toute cette étude d'opportunité-là. Je pense qu'avant que la MRC prenne une position très, très directe, là, je pense qu'il faut attendre d'avoir des réponses aux nombreuses questions qui sont encore en branle. Non, on est pas mal. Ah oui, vous allez avoir de l'ouvrage la prochaine année, c'est sûr. Oui. Puis surtout, c'est une année électorale. En plus. Lysiane avait une autre question, je crois. C'est pas grave. OK, oui, je vais revenir pour le schéma de couverture de risque que je n'ai pas compris. Le rapport, il va nous être transmis ou ça va être un communiqué? Parce que moi, déjà que c'est un petit peu difficile à comprendre avec la force de frappe et tout. Là. Oui, on va vous transmettre le rapport, mais c'est un rapport bilan. Donc, il y a différents chiffres. Des statistiques, il est très clair, plus que le rapport dans sa forme là, qui est demandé par le ministère de la Sécurité publique où on exige des pourcentages d'avancement d'action. C'est un peu complexe, mais dans le rapport, vous allez recevoir, c'est plusieurs pages, mais je pense que c'est assez clair avec beaucoup de figures, de chiffres, de graphiques. On voit l'évolution, comme M. Fortin disait, là, de certaines actions qui avancent bien, de la force de frappe qui est atteinte là, dans la majorité des cas, dans la très grande majorité des cas, mais aussi des entraides. Donc, on y voit le nombre d'incendies, à quel moment, quelles sont les causes principales des incendies sur le territoire de la MRC. Il y a quand même plusieurs informations. Puis, principalement, le plan d'action se poursuit là, en 2021. On va travailler de nouveaux programmes aussi d'entretien, notamment des équipements de protection individuelle, parce qu'en 2020, il y a eu d'autres programmes qui ont été instaurés, mais là, on est rendu, on avance dans nos actions prévues là, au schéma, puis en 2021, ce sera principalement les équipements de protection individuelle. OK, ça répond. Merci. Autre question? Avez-vous peur qu'on redevienne en zone rouge pour tantôt? On va le savoir tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais si on nous dit qu'il n'y aura pas de sous-région, t'as risque. C'est sûr que ça fait partie de... En tout cas, ça va être à suivre, mais... On est résigné à bien des affaires. Oui, c'est ça. Mais c'est encore dommage parce que dans Charlevoix, c'est quand même assez contrôlé. Oui, mais... Ouais. Il y a un gymnase à Québec qui il en a manqué un petit bout. Là. un gym, oui, un gym. Un gym, pas un gymnase, un gym. Oui, un gym. C'est pas pareil, excusez-moi. Non, un gymnase, ça peut reprendre l'école, mais un gym, c'est autre chose. Un gym, c'est quoi? C'est l'abréviation de gymnase, non? C'est pas ça? Non. Un gym, c'est vraiment pour ceux qui... Un gym. Non, je sais tout ça, ce que c'est, mais parce que pour moi, c'est... C'est vraiment de l'entraînement pour les adultes, particulièrement, hommes et femmes, mais surtout ceux qui aiment se regarder dans les miroirs. Mais c'est quand c'est pas les gyms, quand c'est pas les gyms, Jean, c'est les comment on appelle ça, quand tu rentres, non, mais le bar, là, tu sais, qu'il y avait eu... OK. Ah oui. Ah, d'accord. Mais dans le fond, tu sais, on va...
Mais ce qui est on va encore subir les effets d'être dans la capitale nationale, comme d'habitude. Oh, ça, il ne faut pas voir ça. En tout cas, bon, c'est correct, c'est beau. Je ne réagis pas à ça. Je n'aurais pas dû dire mon opinion, excusez. Ah non, non, parce qu'on est toujours en période de questions, je vous ferai remarquer. C'est correct ton opinion, mais non, c'est correct de le dire comme ça. C'est de le dire comme ça qui un peu des fois me. Mais pour en revenir en région de la capitale nationale, c'est la pandémie, mais en temps régulier, j'ai toujours très fière de faire partie de la région de la capitale nationale. Et que ça reste la même chose. Monsieur Legault ne nous entend pas, mais il devrait regarder les sous-régions. Mais si on regarde, oui, mais non, mais si on le regarde de façon statistique, là, Charlevoix, actuellement, il y a 12 cas en action. Combien ça fait par 100 000 habitants, ça? Ben, normalement, on serait en zone rouge. Oui. 12, ça doit faire à peu près, ouais. Ben, ça fait 35 cas par 100 000, on serait en zone rouge. C'est ça? Et voilà. Bon, ben c'est correct, ça répond à mes questions, merci. Nous, on sait qu'à Saint-Hilarion, on va être en zone blanche dans 2 jours. Demain soir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Kidd? Non, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée à tout le monde. Merci. À la prochaine. Jean, juste finir, ton gym, il a manqué de fitness. Donc, ça nous prend... Non, mais tu me parles. Proposition pour lever l'Assemblée, s'il vous plaît. Monsieur Patrick Lavoie. Hey, tu me parles d'une affaire, ça a de l'air qui sont responsables. Merci tout le monde. Ce gym-là